Zadamani. Il était une fois un commerçant, père de 3 filles. Chaque année, à l'approche d'Ashura, il voyageait avec une caravane de commerce pour vendre les fruits secs, très prisés à cette occasion. Ces 3 filles avaient donc pris l'habitude de passer la fête d'Ashura seules, à cause du travail de leur père. Mais cette année-là, après le décès de leur maman, la situation avait changé. Le père se sentait seul et perdu. Il ne savait plus à qui confier la lourde responsabilité de la maison pendant son absence. Il décida donc de consulter le Fri qui lui conseilla d'acheter des cadeaux, des fruits secs et des bijoux, et de donner à chacune de ses 3 filles sa part. Il confierait la clé de la maison et la responsabilité de ses sœurs à celle qui partagerait avec lui sa part de cadeaux. Le père réfléchit à la proposition du Fri et s'y tint. Les 2 sœurs aînées mangèrent leur part sauf la Benjamine, appelée Zadamani, qui offrit à son père la moitié de ses cadeaux. Du départ. Le père appela donc la plus intelligente de ses filles et lui recommanda de ne pas sortir et de n'ouvrir la porte de la maison à quiconque. Zadamani était très connu pour sa beauté, son intelligence et sa sagesse. Plusieurs prétendants avait demandé sa main, mais elle refusait toujours. Lorsque les festivités de Ashura commencèrent, un de ses prétendants, profitant de l'absence de son père, se déguisa en femme et se présenta les mains pleines de cadeaux. Des tambourins, des fruits secs, quelques poupées artisanales. Les 2 sœurs aînées acceptèrent de le faire entrer, mais la Benjamine refusa. Le jeune homme essaya de la convaincre, mais elle s'obstina. Il commença alors à jouer d'une flûte qu'il avait achetée pour l'occasion, mais elle rejeta toutes ses tentatives. Face à cette situation, les 2 sœurs substituèrent alors la clé de la maison à Zadamani et le firent entrer. Le jeune homme décida de leur préparer un bon repas, espérant par là qu'il s'accorderait les faveurs de Zadamani. Les 2 sœurs aînées en furent toutes heureuses et dévorèrent le plat avec appétit. Zadamani refusa fermement de goûter au plat et, profitant de l'occasion, elle lui dit: Mon cher, si tu veux réellement avoir mes faveurs, tu dois m'apporter le plus beau cadeau d'Ashura que tu trouveras au souk. Après avoir entendu cela, le jeune homme fou de joie et de bonheur crut que son rêve était prêt à s'accomplir et qu'il allait vite pouvoir se rapprocher de la jeune fille une fois sa demande satisfaite. Il se précipita donc au souk. Aussitôt sorti, Zadamani s'empressa de fermer la porte à triple tour. Une fois de retour, le jeune homme ne put entrer. Fou furieux, il hurla et la menaça de se venger un jour. La jeune fille sermonna ses sœurs et leur reprocha d'avoir accordé leur confiance au jeune homme.
Quelques jours après, le jeune homme revint pour se venger en usant d'une nouvelle ruse. Il se fit aider par ses amis, qui le mirent dans un grand panier et le couvrirent de fruits secs d'Ashura. Ses amis demandèrent aux jeunes filles de tirer par la corde le panier vers la terrasse de la maison. Celles-ci acceptèrent, sauf Zadamani, qui flaira le piège. Les deux sœurs aînées commencèrent à tirer la corde et, juste avant que le panier n'atteigne la terrasse, Zadamani s'empressa de couper la corde et de verser de l'eau par-dessus. Le panier tomba net et le jeune homme fut démasqué. Il se releva tout meurtri, entouré des rires moqueurs des villageois assistant à la scène. La pauvre victime renonça ainsi à son idée de vengeance, ayant constaté sa vulnérabilité face à l'intelligence de Zadamani. Dès son retour, le père apprit de la bouche de ses filles aînées comment Zadamani les avait bien protégées, assumant pleinement la responsabilité de la maison. Le père en fut tout heureux et félicita sa fille pour son courage et son intelligence. L'admiration des prétendants grandissait pour cette jeune fille, et plusieurs d'entre eux affluèrent à la maison pour la demander en mariage. Zadamani accepta l'un d'eux, qui était beau et de condition modeste. Elle vécut heureuse avec lui, et ils eurent deux beaux jumeaux que leur père appela Zad et Amani, en l'honneur à leur mère Zadamani.